Bonjour, c'est Manu de monprofdebatterie.com. Aujourd'hui, je vous présente une technique avancée, bien utile quand vient le temps de jouer plusieurs coups consécutifs à des vitesses rapides, la technique du push-pull, que certains appellent aussi la technique du open-close. Notez dès maintenant qu'il existe plusieurs variations subtiles quand vient le temps d'utiliser cette technique, selon si vous jouez avec une prise de baguette traditionnelle, allemande, américaine, française par exemple, si vous appliquez majoritairement ces principes au jeu des doigts, si vous impliquez les poignets, voire même en fait les avant-bras, et je vous dirais même que c'est possible de l'utiliser en combinaison avec d'autres techniques avancées, comme le mauler. Mais somme toute, malgré toutes ces variations, le principe sous-jacent qui caractérise le push-pull reste toujours le même. Dans le cadre de la vidéo actuelle, mes démonstrations se feront avec une prise de baguette allemande et je me concentrerai sur la mécanique du geste impliquant principalement les poignets et les doigts pour bien comprendre les rouages du push-pull et permettre une prise en main efficace. Allez donc tout de suite chercher votre pote d'entraînement et vos baguettes et je vous explique tout dans un instant. La toute première question à se poser avant d'apprendre une nouvelle technique, c'est en avez-vous vraiment besoin? Parce que prendre la technique pour la technique en sérieux, ça sert pas à grand chose. Check ma technique! Je fais un roulement à l'envers, à une main, les yeux fermés! Ça fait 6 mois que je m'entraîne, je fais rien que ça de mes journées, ça sert à rien du tout, mais je trouve ça vraiment hot quand même! Bon, je fais des blagues avec ça, mais je suis sérieux malgré tout. Avant d'apprendre une nouvelle technique, je vous suggère d'abord de comprendre clairement à quoi elle sert, savoir quand c'est pertinent de l'utiliser, et surtout évaluer si c'est vraiment nécessaire pour vos besoins du moment. Sinon, vous allez passer un temps fou à vous entraîner pour finir avec des outils qui vous serviront probablement à rien du tout. Hey, ça va-tu assez sonner avec ça, tu penses? Ça sert à quoi, au juste? Aucune idée. Je sais pas. Vous voyez le genre? Bref, commençons par un tour d'horizon à savoir le push-pull. Ça sert à quoi? À quel moment l'utiliser? Est-ce que c'est important pour vous? Et bien entendu, les étapes pour bien l'apprendre. La technique du push-pull, c'est une technique qui permet de tenir 2 frappes pour une seule impulsion donnée. Autrement dit, c'est un 2 pour 1. En faisant un seul mouvement de descente et de remontée du poignet, on obtient 2 coups. Le premier coup est initié par le poignet, le deuxième coup par les doigts. La technique agit donc un peu comme un turbo qui permet de gagner en vitesse tout en dépensant moins d'énergie. Bref, elle permet de devenir plus efficace en jouant, ce qui est un atout quand même non négligeable pour tout batteur. C'est pas de la triche, mais on pourrait presque dire que ça donne l'impression d'avoir des super pouvoirs. Le ratio avantageux de 2 coups pour le prix d'un qui caractérise le push-pull devient forcément très alléchant quand on a besoin de jouer rapidement. Les applications sont variées, mais c'est pas rare de voir les batteurs utiliser le push-pull pour obtenir des coups doubles bien découpés, c'est bien staccato comme on dit, lors d'une série sur les tomes où il y a très peu de rebonds parfois, ou encore pour enchaîner plusieurs coups consécutifs de la même main sur la ride ou sur la hi-hat durant un groove. Avant de vous présenter les étapes pour apprendre la technique du push-pull, je tiens tout de suite à clarifier qu'apprendre une nouvelle technique, ça demande toujours beaucoup d'entraînement sur plusieurs mois, voire même sur plusieurs années. Ça sous-entend généralement que vous allez devoir modifier des habitudes dans votre gestuelle, revoir votre prise de baguette, votre positionnement et vous poser bien des questions sur la mécanique du geste. L'index, comme ça, ou comme ça. Ah ouais, là c'est mon rebond qui bloque là. Et merde. Jouer avec la gravité. Bon. Au fil des années, j'ai peut-être appris à maîtriser plusieurs techniques, mais vous comprenez maintenant pourquoi j'ai plus beaucoup de cheveux aussi. Je veux surtout pas vous décourager à l'idée d'apprendre le push-pull, parce qu'au final, ça vaut toujours son pesant d'or. Mais comme c'est pas une chose qui s'apprend en 2 temps 3 mouvements, voici 2 questions à vous poser avant de vous lancer pour valider que c'est vraiment le chemin que vous souhaitez emprunter. 1. Pourquoi voulez-vous apprendre la technique du push-pull? Et 2. Êtes-vous prêt à vous investir sérieusement pendant plusieurs mois pour l'apprendre? Si vous êtes indécis sur la première question et que vous répondez négatif à la deuxième, ça me paraît plus sage de repousser le projet à plus tard. Si toutefois vos réponses sont franches et claires, alors j'ai une technique à vous présenter et voici comment fonctionne la technique du push-pull. En guise d'étape préparatoire, développez d'abord vos coups doubles jusqu'à ce que vous ayez atteint votre maximum de développement sans aide extérieure, sans technique particulière. À partir de là, c'est le push-pull qui va prendre le relais pour vous aider à franchir le cap suivant à travers 2 étapes principalement. Étape numéro 1, le push. Laissez tomber la baguette vers le pad pour obtenir la première frappe. Veillez à initier le mouvement à partir de votre poignet et au contact du pad seulement, pas avant,
Ouvrez les doigts pour donner de l'espace à la baguette en lui permettant de rebondir mais attention, sans remonter votre poignet. Et là, je sais, c'est contre-intuitif, mais à la fin de cette étape, vous devriez avoir les doigts bien ouverts, le poignet qui pointe vers le sol, l'olive de la baguette qui pointe vers le ciel et l'extrémité basse de votre baguette au contact avec vos doigts. Soyez vigilant, d'un point de vue mécanique, c'est tout de même une étape assez complexe. Et une fois dans cette position, ne bougez surtout plus parce que on enchaîne tout de suite avec l'étape 2. Étape 2, le pull. Refermez vos doigts pour initier la deuxième frappe. Votre poignet reviendra naturellement à la même hauteur que votre avant-bras de manière à former une ligne droite. Puis, dans la continuité du mouvement, remontez votre poignet bien en haut pour revenir en position initiale. À cette étape, vous devrez probablement expérimenter pour bien synchroniser la fermeture des doigts, la frappe en elle-même et la remontée du poignet. Même si tout se déroule très rapidement, cherchez à obtenir un mouvement bien fluide et continu. Une bonne manière de penser pour bien comprendre le geste à faire est d'imaginer le lancer d'une balle de tennis au sol. Pour la première étape, le push, on lance la balle au sol, c'est-à-dire qu'on initie le mouvement vers le bas avec le poignet en prenant soin d'ouvrir les doigts pour permettre à la balle de quitter notre paume, de quitter notre main littéralement. Alors que pour l'étape 2, le pull, on rattrape la balle qui revient à la charge en poussant vers le haut dans notre main après avoir rebondi au sol. Et bien entendu, on referme les doigts au passage lors de la remontée pour terminer le mouvement. Ce qui nous ramène exactement en position initiale, prêt à repartir un deuxième cycle. Isolez d'abord chaque étape pour commencer en les répétant plusieurs fois, donc uniquement le push et ensuite uniquement le pull. Et ensuite, fusionnez tout pour obtenir vos deux frappes à partir d'un seul et unique mouvement continu. Une fois la mécanique du geste bien assimilée, voici un exercice intéressant à intégrer à vos périodes d'entraînement. Étape numéro 1, jouez une mesure complète de push-pull de la main droite. En conclusion, répétez, répétez et répétez encore, jusqu'à ce que cette nouvelle série de mouvements devienne naturelle pour vous. Lentement pour commencer et de plus en plus vite ensuite. Je vous le dis tout de suite, ça prend du temps de développer une nouvelle technique. Je vous le dis tout de suite, ça prend du temps à apprendre une technique. Pour certains, plusieurs semaines, pour d'autres, plusieurs mois, voire même des années selon le temps que vous avez à y consacrer. Et c'est seulement une fois que la mécanique du geste sera bien assimilée et naturelle que vous pourrez intégrer la technique du push-pull à vos fils et à vos grooves lorsque vous jouez. Il y a clairement du boulot, mais c'est le prix à payer pour pouvoir profiter de la magie du push-pull ensuite. Voilà, c'est complet pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi en me laissant un pouce et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres batteurs. Vous pouvez également télécharger le PDF contenant toutes les étapes pour s'entraîner avec la technique du push-pull en remplissant le formulaire sous la vidéo ou en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous également. C'est gratuit, vous recevrez tout par email d'ici quelques minutes et vous pourrez vous entraîner intelligemment en appliquant mes conseils. Sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et comme on dit en québécois, ah ouais, c'est le temps d'aller pratiquer maintenant. Allez, bye bye tout le monde.